débuter cette séance du Conseil, je vous invite, vous les membres du Conseil, à apporter une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Écoutez, avant de débuter, on va passer à la séance. Encore une fois, je voudrais féliciter M. Samuel Poulin, qui est notre nouveau député de Beauce-Sud. Écoutez, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a des intellectuels qui ont mis beaucoup de commentaires. Écoutez, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, la partie de la poignée de main est terminée. Il faut commencer à livrer la marchandise. Et puis, on aura la chance de se revoir. D'ailleurs, on a déjà pris contact avec notre député pour pouvoir se rencontrer, pour parler des différents projets qui sont en cours à Ville-de-Saint-Georges. Le deuxième point que je voudrais parler, ce que tout le monde en parle, c'est le cannabis. Écoutez, à partir du 17 octobre, la consommation de cannabis, ça va être légal. Nous, ici à la Ville-de-Saint-Georges, on est en train de travailler sur un projet de règlement qui touche le paix et le bon ordre. Et ça va être assez simple. C'est que là, on va traiter le cannabis de la même façon qu'on traite l'alcool. Ça veut dire qu'il va être interdit de consommer du cannabis aux mêmes endroits où il est défendu de consommer de l'alcool. En gros, ça va être la politique de la ville. Toutes sortes de villes, les villes ont sorti toutes sortes de règlements, mais là, nous, on va garder le plus simple possible pour que ce soit plus facile à appliquer. Alors, en espérant que toutes les villes de la MRC vont accepter notre... On attend après nous pour établir une politique au niveau de la MRC Beauce-Sartiguan. Alors, sans plus tarder, ça ne sera pas trop long. Mon ordi a sauté. Parler de cannabis. Avez-vous des points à rajouter au niveau de l'ordre du jour? Ici à ma gauche. Pierre, non? À droite? Non. Plus. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. J'ai proposé. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 24 septembre. Est-ce que vous avez des points ou des éclaircissements concernant ce procès-verbal? Sinon, proposition par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Là, nous allons passer au projet de règlement. Mme Cloutier, le 4.1. Projet de règlement 714-2018 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 pour créer une affectation conservation au sud du ruisseau d'Ardoise et pour agrandir l'affectation commerciale à 3 endroits. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure un lot situé au sud du ruisseau d'Ardoise, à l'est de la 25e avenue projetée dans une aire de conservation. Ce lot a été cédé volontairement à la Ville en 2016 en compensation de pertes d'un milieu humide, et cette dernière s'est engagée auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à zoner ce terrain conservation. Il a pour effet également d'inclure le 515 27e rue dans le secteur ouest dans l'affectation commerce et services de type local et régional, d'approfondir l'affectation commerce et services de type local et régional derrière le 184-20 boulevard Lacroix et d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional à l'extrémité est de la 98e rue, près du cercle de virage. Ça me prend une proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 4.2. Amendant le règlement de zonage 150-2005 afin de créer une zone de conservation pour un milieu naturel protégé situé au sud du ruisseau d'Ardoise et pour agrandir 2 zones commerciales. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une zone de conservation naturelle pour un terrain cédé à la Ville en compensation de perte de milieu humide. Ce terrain est situé au sud du ruisseau d'Ardoise, en haut de la 25e avenue projetée. D'inclure le 515 27e rue dans la zone commerciale afin de permettre l'aménagement d'un stationnement pour l'édifice public adjacent et d'agrandir une zone commerciale située à l'extrémité est de la 98e rue afin de permettre l'expansion de deck hockey de Beauce. Proposition. Proposée par Mme Fortin et appuyée par M. Thomasin.
Non, M. Redmond. Oh. 4.3. Premier projet de règlement 716-2018, amendant le règlement de zonage afin d'approfondir la zone commerciale derrière le 184-20 boulevard Lacroix. Ce projet de règlement a pour effet d'approfondir la zone commerciale existante derrière le 184-20 boulevard Lacroix afin de permettre l'expansion du commerce existant, soit Appalaches Performance. Actuellement, cette portion de terrain est comprise dans une zone résidentielle de très faible densité. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation de projets de règlement et avis de motion. Le 5.1. Règlement numéro 717-2018, autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans la 77e rue, la 78e rue et la 8e avenue, qui est le secteur 1, au montant de 1 305 120,19 et un emprunt du même montant. Avis de motion. Avis de motion présenté par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 5.2. Règlement numéro 718-2018, autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans une partie des 77e rue, 78e rue, 10e, 12e et 14e avenue, c'est le secteur 2, au montant de 1 541 105,21 et un emprunt du même montant. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Fortier Jean-Pierre. Finalement, le 5.3. Règlement 719-2018, autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans la 77e rue, entre les 15e et 22e avenues, et dans la 78e rue du numéro de porte 1565 au numéro de porte 1640, qui est le secteur 3, au montant de 651 676 et 31, et un emprunt du même montant. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va passer à l'adoption des règlements, le 6.1. Règlement 707-2018, amendant le règlement de zonage afin de fixer des normes pour les stationnements étagés. On ajoute des stationnements étagés dans les zones où le stationnement est permis à titre d'usage principal et aussi comme usage complémentaire à un usage commercial, industriel ou institutionnel ou à un usage résidentiel de très forte densité. Les marges et hauteurs qui s'appliqueront pour un stationnement à étage sont les mêmes que pour le bâtiment principal. Proposition. Renaud, appuyé par, J'ai appuyé. par Mme Bougie. Merci. 6.2. Règlement 713-2018, modifiant le règlement numéro 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Le règlement est modifié en enlevant l'item « Réfection de la piste de l'aéroport », en ajoutant l'item « Caserne incendie », en ajoutant à la fin de l'item « Construction d'équipements sportifs majeurs dans le secteur du cégep et de la polyvalente » la phrase suivante, soit en immobilisation ou en participation financière dans un projet en partenariat, et en modifiant la date de fin de la réserve qui était prévue le 31 décembre 2018 pour la prolonger de 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028. Il y aura une période d'enregistrement pour ce règlement du 29 octobre au 2 novembre inclusivement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions 7.1. L'approbation du paiement des comptes, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Donc, c'est pour la période du 14 au 27 septembre, c'est un montant de 3 695 377,29. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Mme Fortin. Appuyé. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de services de sécurité pour événements sportifs au centre sportif La Croix-du-Til. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, groupe de sécurité Garda, 23 454,90. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à accepter la soumission du groupe Garda. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement et évidemment sur demande lorsqu'il y a des activités. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'enlèvement et la disposition de chaudières à l'huile de la salle municipale de Saint-Jean-de-la-Lande. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Roland et Guy Vachon enregistrés 15 169,80. Construction JL Groslot 16 497,32.
Les deux soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission de Roland et Guy Vachon au montant de 15 169,80 $. C'est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Modification au contrat pour la fourniture sur demande de croustilles. Attendu que la résolution 16-9905 octroyait un contrat à l'entreprise F. Charest Limité pour la fourniture sur demande de croustilles et arachides pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2019. Attendu les problèmes rencontrés avec le fournisseur de F. Charest Limité, que ce dernier est prêt à résilier son contrat. Attendu que l'entreprise des croustilles Yum Yum était le deuxième soumissionnaire et il est prêt à terminer le contrat conformément à sa soumission initiale. Attendu le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte de résilier le contrat avec l'entreprise F. Charest Limité concernant la vente de croustilles et d'arachides et que le contrat soit octroyé à l'entreprise des croustilles Yum Yum pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Ça a l'air bon, ça. Pouvez-vous Proposé répéter? par M. Proposition. Perron, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.5. Modification de la résolution 18-111-09 concernant le consentement à une modification cadastrale. Alors, le 24 septembre dernier, par cette résolution-là, nous avions autorisé le consentement à une modification cadastrale au lot 6 32 633. Finalement, ce lot-là a été remplacé, cadastré par le propriétaire. Le lot est devenu de 6 271 358. Donc, la résolution vise à faire cette correction-là au numéro de lot. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.6. Acceptation de directive de changement pour les travaux du mur de soutènement et réaménagement de la promenade Redmond. Attendu les travaux supplémentaires relatifs au roc plus profond dans les extrémités nord et sud du mur à construire. Attendu que pendant l'exécution du projet, des travaux supplémentaires ont eu lieu. Attendu la recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les directives de changement pour un coût de 430 833,76 $. Le projet de résolution vise à autoriser donc les directives suivantes. Au niveau des tirants inclinés, T1 à T52, 188 464,60 $. Les tirants inclinés, cette fois-ci, T277 à T377, 170 731,71 $. Et les forages exploratoires supplémentaires, secteur sud, ainsi que la préparation des tubages d'acier épieux, 15 523,25 $. C'est un montant qui va être pris à même le règlement de travaux. Proposition. Proposé par Mme Fortin. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. Acceptation des plans d'estimation pour la mise en conformité de l'eau potable à l'aéroport. Attendu les résultats d'eau non conforme au puits de l'aéroport dû à l'arsenic. Attendu qu'un mandat est donné à CGRTech pour analyser et trouver une solution économique pour régulariser la problématique. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans d'estimation de la firme COGERTech et les autorise à préparer et déposer la demande d'autorisation au ministère du Développement durable et de l'Environnement pour l'installation d'un système de traitement d'eau à osmose inversée à l'aéroport. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Appuyé. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.8. Acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec 92 15 59 77 Québec Incorporé pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 27e rue, soit la phase 3. Alors, ce promoteur demande un prolongement de service dans la 27e rue, désire être maître d'œuvre des travaux. Il y a donc lieu de conclure une entente numéro 2. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec cette firme pour des travaux de prolongement de services municipaux dans la 27e rue, le tout en vertu du projet d'entente joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et d'autoriser le maire et le greffier à signer la dite entente. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le bâtiment situé au 129-70 à 129-80 1er Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation centre-ville, à la fait de donner un accord de principe pour le versement d'une aide financière pour la rénovation de ce bâtiment. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement 687-2017 visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une somme de 24 120 $ représentant le montant total de l'aide financière prévue à M. Yves Turcotte, le tout conditionnellement au respect du règlement 687-2017 visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin.
appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour les 129-45, 129-59, 129-73 et 129-87 Première Avenue. Nous avons une demande de M. Alex Lessard qui désire construire le 4 autres immeubles près de la 100e rue, soit les numéros civiques que je viens de mentionner. Les immeubles sont situés dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder les 4 permis demandés figurent au dossier, puisque les projets de construction rencontrent les critères et les objectifs du PIA Centre-Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission des 4 permis. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Appuyé. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.11. Autorisation de paiement pour des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer au parc Donat-Tanguay. Attendu que suite à des demandes de prix pour des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer au parc Donat-Tanguay, nous avons eu 2 offres, soit excavation JB Fecteau et Fils, 15 665,34, excavation La Pointe et Fils, 24 820,80. Attendu que des travaux supplémentaires ont dû être autorisés, soit l'engazonnement d'une partie du terrain pour un montant de 4 363,30. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de 20 028,65 incluant les taxes à excavation JB Fecteau et Fils enregistré pour ces travaux d'aménagement. C'est un montant qui est pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.12. Acceptation des budgets révisés 2018 de l'Office municipal d'habitation. La Société d'habitation du Québec a révisé le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Georges à 3 reprises en cours d'année. Les prévisions ont fait passer la part de la Ville, qui représente 10 du déficit, de 65 000 à 67 213 lors de la première révision, puis à 67 436 et finalement à 75 207 lors de la 3e révision. L'Office municipal d'habitation a procédé à l'approbation de ces budgets révisés le 11 septembre 2018. Ces budgets doivent être également approuvés par la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil approuve les révisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation. Proposé par Proposé. Mme Bougie et appuyé Je l'appuie. par Mme Fortin. Merci. 7.13. Autorisation d'utiliser une partie du stationnement de l'espace Redmond pour Beausart International de sculpture pour l'édition 2019. Alors, nous avons une demande de Beausart qui désire s'installer, comme les dernières années, là, le quartier des artistes dans la partie sud du stationnement de l'espace Redmond, pour la période du 26 mai au 16 juin 2019. Ça a été discuté en comité. Nous avons les recommandations favorables du service d'urbanisme et de la direction du service des loisirs. La résolution vise à ce que le Conseil confirme à Beausart l'autorisation d'utiliser ce stationnement pour la tenue 2019 de Beausart. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. 7.14. Autorisation de l'emplacement des sculptures de Beausart International pour l'édition 2020. Alors, Beausart International de sculpture a déposé une demande concernant l'emplacement des sculptures pour l'édition de 2020. Les sculptures réalisées dans ce cadre de ce symposium seront installées sur des terrains appartenant à la municipalité qui en assumera l'entretien. Le projet de résolution confirme qu'il autorise l'implantation des sculptures le long du mur de soutènement de la promenade Redmond entre la 118 et la 130e rue pour l'édition 2020, étant entendu qu'en 2019, on va compléter les travaux d'aménagement et les sculptures sont plus au nord anciennement Clérisport, au nord de la passerelle. Proposition. Proposé par M. Mais Perron. l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.15. Versement d'une subvention au Club Rendez-vous, qui est un organisme à but sans lucratif qui opère un centre de ski de fond et de raquettes afin de promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville. Nous avons la demande d'aide financière annuelle qui est déposée par le Club Rendez-vous. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de l'aide financière au montant de 15 000 pour la saison hivernale 2018-19. C'est un montant prévu à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. Subvention des organismes accrédités, le tout selon la politique de subvention en vigueur à la Ville. Alors, pour le club cycliste, 1 138 pour oui, c'est ça. Et l'escadron 890 des cadets de l'air, 3 214 Ce sont des montants financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. J'ai entendu 2 voix. Oui. Proposé par Mme Bougie, appuyé Oui. par Mme Thibodeau. Un ou l'autre. Merci. 7.17. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, il y avait un besoin d'embaucher du personnel supplémentaire pour ce poste. Nous avons une recommandation de M. Denis Côté, chef de division activités sportives, et de Mme Magali Plante, directrice des ressources humaines et des services juridiques. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de M. Alexandre Renier à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Proposition.
Proposé, M. Thomasin. Je vais l'appuyer. M. Fortier. Renaud. 7.18. Alors, c'est l'embauche d'une caissière et d'une préposée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Dans ce cas-ci, les recommandations sont à l'effet que le Conseil procède à l'embauche de Mme Annie Pinard à titre de préposée à l'entretien ménager et de Mme Valérie Parent à titre de caissière pour le centre de ski pour la période du 19 septembre 2018 au 30 avril 2019. Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective du syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, employés centre de ski. Évidemment, là, c'est une période d'embauche, mais le travail a lieu lorsque le centre de ski est ouvert. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.19. Nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division RH dotation et santé-sécurité. Attendu le départ de Mme Caroline Godin, chef de division RH dotation et santé-sécurité. Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir un concours pour le remplacement de Mme Godin et de nommer un comité de sélection pour évaluer les candidatures. La résolution vise à ce que le Conseil désigne Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, M. Jean McCulloch, directeur général adjoint et greffier, et Mme Manon Bougie, conseillère, sur le comité de sélection pour le poste de chef de division RH, dotation, santé et sécurité. Proposition. Proposition par Mme Fortin et M. Non, M. Thomasin. M. Thomasin. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour le mois de septembre, pour un total de 169 permis et certificats et des travaux totalisant 5 604 965. 8.2. C'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année, pour 1 649 permis et certificats avec des travaux totalisant 82 662 309 et 143 nouveaux logements. À comparaison au mois de septembre 2017, pour 1 643 permis et certificats, des travaux de 59 418 et 14 et 181 nouveaux logements. Finalement, 8.3. C'est un rapport d'embauche d'une animatrice pour le Centre culturel Marie-Fitzbach pour la période du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2019 et de 2 responsables pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Merci. Au niveau de la correspondance, Oui, une lettre de la Fondation Santé Beauce-et-Chemin. Remerciement pour l'appui de la municipalité et le prêt de clôture lors de la 5e édition du triathlon du Lac-Poulin le 18 août dernier. Les dons générés iront à la Fondation pour l'acquisition de l'écran PAX, qui est un équipement médical requis en priorité à l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges. Et une lettre de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce. Remerciement pour l'appui et la collaboration de la Ville pour la 12e exposition forestière et acéricole de Beauce le 16 septembre dernier. C'est tout. merci. Alors, sans plus tarder, on va aller au compte-rendu des dernières réunions. Madame Antoine, ça a été plutôt tranquille. On était concentrés sur d'autres activités. Oui, j'en ai. Oui. Oui, j'en ai. Le 25 septembre, j'ai assisté à la réunion de l'accueil inconditionnel. Ils nous ont remis les statistiques d'achalandage. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, l'accueil inconditionnel, c'est en face du bercail. C'est beaucoup de l'itinérance des personnes au seuil de l'itinérance. Donc, c'est beaucoup utilisé, c'est très utile. Puis, en passant, vendredi, le 19 octobre, de 18h à 23h, c'est la nuit des sans-abri. Donc, en arrière du bercail, il y a un petit parc maintenant. Donc, ils vont faire cette année, c'est là que ça va se faire. Toute la population est invitée à venir faire un tour. Vous allez voir un peu c'est quoi, un peu vivre le soir de la nuit, sans avoir d'abri. Après-midi aussi, j'avais une réunion du bercail, mais je n'ai pas eu le temps de la finir. J'avais une autre réunion ici que j'en reparlerai la prochaine fois. Le 26 septembre aussi, j'avais une réunion en agriculture. Mme Thibodeau est absente. On en a profité, on a passé toutes sortes d'affaires. On va des surprises en venant. On était dans la routine. Ça a bien été. Il n'y a rien de spécial à dire. Et enfin, les 3, 4, 5 octobre, je suis allé attendez, je me mets. Je suis allé à la CAM, c'est la conférence annuelle des loisirs municipaux.
On était là sur 3 jours. Il y avait plusieurs conférences, dont M. Jean-Marie Deconey qui nous parlait, je suis le maillon de la chaîne, il nous parlait de l'opération Nez Rouge et tout ça. On a eu M. Jimmy Sévigny qui est venu nous parler « Choisissez votre destinée ». Je ne le compterai pas, mais pour ceux des fois qui ont eu de la maltraitance à l'école, tout ça, c'est une personne qui a pesé jusqu'à 450 livres. À 12 ans, il en pesait 250. C'est sûr que dans le cours de l'école, il était larisé, il était maltraité, tout ça, et même à un moment donné, il est devenu lui aussi maltraiteur. Et il a arrêté, en tout cas, à un moment donné, il s'est pris en main, tout ça, suite à un infarctus, et il a fait un Ironman, là, exactement 4 ans. Fait que sa conférence est très intéressante pour des personnes qui ont toutes sortes de problèmes d'intimidation, tout ça. Prenez la peine de l'écouter, il est intéressant, très intéressant. Ensuite, on a eu une autre conférence, M. René Villemur, c'était « Comprendre l'éthique et les enjeux des ressources humaines ». C'était intéressant parce qu'il nous parlait, mettons, loi, règles, valeurs, puis il nous demandait comment on voyait ça comme définition. C'est drôle, hein, on ne comprenait pas tout le monde de la même manière, donc il nous a fait ça pendant un bon bout de temps, puis ça a été intéressant. Ensuite, on a eu des ateliers terrain. On a visité le Colisée de Loretteville. C'est un aréna qui a été fait en 1972, qui a été acheté par le privé. Tout ce que la ville de Loretteville, c'est la ville de Québec, fournit, mettons, ils leur donnent 1000 heures par année. Eux autres s'occupent de tout le reste. On pourrait faire ça ici. On aurait des plans, s'il y a du monde qui sont intéressés. Ensuite, on a visité le parc Jean-Durand, qui ressemble un peu qu'on pourrait faire avec la rivière Famine, monter jusqu'au golfe. Ils ont une piste de 30 piétonnière de 32 km. Très intéressant à voir. On a aussi visité le local de l'association pour le traumatisme crânien cérébraux. Ça aussi, ça touche pas mal. On est allé visiter aussi le Piolet à Loretteville. C'est un ancien hôtel qui a été converti pour des personnes de 17 à 35 ans. Il leur donne des cours de cuisine, il les aide à se placer, puis en plus, ils ont des logements locatifs. À ce soir, on en parlait au Bercail, justement. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder des fois dans notre secteur. On a visité aussi le centre communautaire Le Bourgneuf. Il y a un parc, des gymnases, tout ça, mais la bâtisse elle-même, ça a été adapté pour des personnes non-voyantes, des personnes malentendantes, tout ça. C'est la nouvelle partie là, est très bien équipée. Il y a du jaune dedans, il y a des bords à terre. Tout a été pensé en conséquence des personnes qui ont un handicap. Donc, c'était très bien. Puis un autre, la dernière, c'est Accès Loisirs qu'on a visité. C'est à Québec. C'est des bénévoles qui remontent toutes sortes d'équipements sportifs. Il y en a, vous pouvez voir, puis ils redonnent à des personnes qui en ont besoin, puis c'est à la grandeur de la province. Fait que s'il y en a des fois qui ont du stock, qui ne savent pas quoi faire avec, puis pensez pas que votre stock n'est pas bon, ils récupèrent à peu près tout, ils en refont des nœuds avec, puis ils disent qu'ils ne restent pas pris avec. L'équipement rentre puis sort aussi vite. Ensuite, ils ramassent aussi, ils ont des ententes pour des billets, pour des spectacles, ça, qui font tirer, mais c'est tout pour des personnes à revenus très modestes. En tout cas, je vais regarder, parce que ça a déjà été parlé à Saint-Georges, mais il n'y avait pas donné suite. On pourrait voir ce qu'on pourrait faire pour les personnes démunies. C'est tout. Merci. Thomas, de t'occuper. Hein? On essaie. C'est beau. C'est beau. Vous pouvez nous raconter votre voyage? Oh, je pourrais. OK, on voulait boire un café, tout le monde? Monsieur Fortier. C'est beau. Beau. De mon côté, c'était assez tranquille aussi. Alors, ça débute. Vendredi, on va être à Saint-Jérôme pour une réunion des cités des cités régionales. Alors, ça commence tranquillement là, pour l'UMQ. On attendait la fin des élections pour commencer à reprendre nos activités au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Question du Conseil. Vous avez des questions concernant ce qui a été discuté ou d'autres choses? Vous avez entendu des besoins de la population? Non? C'est beau. Et question du public. Alors, la procédure, vous allez au micro, vous vous identifiez et vous posez votre question. Bonsoir à tous. Je me présente Mike Pomerleau. Moi, j'ai deux choses à vous proposer ce soir. La première, c'est, je ne sais pas si ça serait possible de mettre plus de stationnement pour personnes à mobilité réduite au centre de la Croix-du-Til.
On arrive souvent là, c'est tout le temps plein. Puis il y en a plusieurs qui ne respectent pas les stationnements pour les personnes en mobilité réduite. Moi-même, le premier, avant, tu sais, je respectais ça, mais tu sais, même s'il y en a qui se parquaient dedans, qui n'avaient pas de vignette, je me disais, ah, mais à cette heure, je le sais comment est-ce que c'est, fait que je trouve ça bien ordinaire. Ça, c'est une affaire que je vous demande si c'est possible de faire ça. Deuxième des choses, on a un gros problème dans la ville Saint-Georges. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La chasse s'en vient. Il y a beaucoup de caches alentour des résidences. Il y a une ouée qu'on la ville a passée, il faut être à 300 mètres des résidences. Moi, dans mon secteur, ce que je suis, j'ai fait le tour un peu de chez nous, j'ai 3 caches en dedans de 500 pieds. Fait que pour la sécurité des enfants, des personnes, rien qu'aller se promener dans le coin de l'aéroport, vous allez en voir, il y en a partout dans les champs. Je pense que c'est un gros fléau. Le problème qu'il y a, je pense que l'amende n'est pas assez haute. À 100 pièces, moi, comme chasseur, anciennement, je n'aurais même pas bordé avec ça. C'est certain qu'il faut y aller avec la sécurité. Moi, anciennement, je chassais sur la terre à Denis Goulet, qui est pas loin de chez nous. Il y a 2 ans, ils m'ont dit d'arrêter de chasser là parce que j'étais pas dans le 300 mètres, j'étais à 600 pieds de résidence, mais je ne tirais même pas vers les résidences. Je tirais direction vers Beauzile, il n'y a aucune maison. À cette heure, je chassais un calarque là, que mon garçon, il y va. Fait que, tu sais, je suis prêt à respecter la loi. Ça, on n'est pas ici pour défier la loi, mais c'est à cause qu'il y en a plusieurs qui sont en infraction. Puis, point de vue sécurité pour toute la population, je pense qu'on devrait faire une vérification là-dessus parce que c'est plus que ça va, c'est plus que c'est un fléau. C'est rendu vraiment proche des résidences. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose de ça. C'est une demande que vous faites ce soir. Merci, M. Pomerleau. D'abord, le premier, au niveau des stationnements, je pense que ça a été discuté à maintes occasions. Et on rencontrait les besoins exprimés au niveau provincial. Mais on va prendre en considération votre question. On ne garantit rien celle-là parce que ça a déjà été discuté pas mal. Ça. OK. Puis on va s'assurer que les gens qui prennent le stationnement, s'assurer que c'est des gens qui ont le droit à prendre ce stationnement. C'est ça. Le deuxième, au niveau des distances, c'est sûr, oui, vous êtes au conscient du règlement qui est à 300 mètres des habitations. Bien sûr, c'est la Sûreté du Québec qui est malheureusement, excusez, M. le maire, si je vous interromps, l'année passée, j'ai fait venir la Sûreté du Québec. Ils ont été voir les personnes concernées. C'est mort dans l'œuf. Ce qu'on va faire demain, notre directeur général va contacter la Sûreté du Québec pour s'assurer de mettre en application les règlements qu'on impose à tous les gens. Merci beaucoup, M. le maire. Okay. Bonne soirée à tous. Merci. D'autres points? D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, bonne soirée. Je m'appelle Jean-Christophe Rodrigue. Je suis nouveau propriétaire à Saint-Georges depuis cette année. Ça fait longtemps que je travaillais pour ça, moi puis ma conjointe, on a travaillé très fort pour avoir une maison, fait qu'on est très fiers, c'est une plus vieille maison. On est dans votre district à vous, M. Redmond. Il y a un petit garage qui existe dans notre district, ça s'appelle Pneu 32, qui est nouveau, ça fait à peu près 1 an que ça travaille. Mais c'est un mécanicien qui travaille 7 jours sur 7 jusqu'à 2 heures du matin. Puis à soir, c'était jusqu'à 1h30 du matin, puis c'est pas des exagérations, là, on entend des bruits à longueur de journée, mais c'est rendu jusque dans la nuit. Moi, je vis dans la rue, c'est un des moins chers, je pense, dans le secteur. C'est beaucoup de jeunes qui vont là aussi, ils vendent des pneus usagés. Ça part à la course dans la rue pour absolument raison, puis c'est un secteur résidentiel, excuse-moi. Venez nous voir après. OK. Je ne veux pas qu'on embarque dans les détails. Non, c'est beau. Ça sera plus facile pour vous de nous dire exactement c'est où et tout et tout. Là. Parfait, c'est beau. On va prendre action pour... Merci beaucoup, M. le maire. Donc, vous souhaitez la bienvenue comme citoyen de Saint-Jean avec votre épouse. Oui, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. D'autres points, d'autres questions? Alors... il y a le café du maire. Prochaine... Café du maire dimanche, M. le maire. Ah, OK, excusez. Alors, c'est citoyen de l'Ouest. C'était une observation qu'on faisait. Mais... Oui. Le 14 octobre, de 10h à midi, se tiendra le Café du maire dans l'Ouest. Alors, je vais être accompagné des représentants de l'Ouest pour rencontrer les gens. On parlait tantôt des élections. Maintenant, on est rendu, il faut mettre la parole aux actes. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris durant cette campagne-là. On s'attend à ce que les actions vont suivre dans les plus brefs délais, parce qu'on a des dossiers
qui ont été déposés avant les dernières élections, qu'on espère que ça va avancer. L'autre, c'est la prochaine réunion, lundi 22 octobre, même heure, même poste, ici, ce soir. Alors, ça va prendre quelqu'un pour proposer par M. Thomasin. Appuyé. Mme Thibodeau. Et je vous dis au 22 octobre. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.